Bienvenue à l'écoute de cet enseignement du ministère El Shaddai RDC avec le pasteur Steven Alembe. L'enseignement que vous êtes sur le point d'écouter, par la grâce de Dieu, va vous révolutionner, transformer et vous épanouir dans votre vie chrétienne et plusieurs domaines ensuite. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Puisse Dieu vous bénir. Voilà, la première partie qu'on a faite, c'était 4 facettes de la vie. Mais la deuxième partie qu'on va faire aujourd'hui, c'est pourquoi les souffrances sur la terre. Pourquoi la souffrance, pourquoi les souffrances, pourquoi les difficultés sur la terre. Et nous avons compris que l'homme n'a pas été créé pour souffrir. L'homme a été créé pour vivre bien. La bonne vie sur la terre, c'est le plan de Dieu pour l'homme. Mais la souffrance est venue parce que l'homme a chuté. Au travers d'Adam, l'homme a mangé le fruit et les choses sont mal parties. Et puis, directement, tout était abîmé et l'homme a commencé à vivre dans l'expérience qui n'était pas très bonne avec sa vie. Jean chapitre 11, verset 1 jusqu'au verset 42, c'est là où il y a la base de ce que je vais récupérer comme enseignement. Et aussi de Timothée 3, 12. Jean 11, 1 jusqu'à 42, c'est là où il y a la base de mon enseignement, là où j'ai récupéré les inspirations que je vais vous partager aujourd'hui. Jean chapitre 11, verset 1 jusqu'au verset 42. Quand l'homme souffre émotionnellement, souffre psychologiquement, souffre physiquement, l'homme se pose beaucoup de questions. L'homme se trouve dans un état d'embarras où il commence à chercher ses origines pour trouver la réponse à sa difficulté ou à sa souffrance. Parce que l'homme n'a pas été créé pour souffrir. Et partant de ces versets ici, je vais récupérer 4 inspirations ou 4 leçons de la vie en ce qui concerne la souffrance. Il y en a beaucoup, mais le Seigneur m'a inspiré seulement ces 4 pour l'instant, pendant cette série d'enseignements. Donc la vie, c'est un mystère. Nous avons déjà compris vraiment une grande partie. Déjà la partie suivante, on va lire Jean 11, 1 jusqu'en bas. Je vais stopper un peu jusqu'à 8 parce qu'on n'a pas assez de temps. Et moi j'aime Dieu parce que chaque jour on n'aura pas de temps. Mais les moments que nous avons, on va capitaliser afin qu'on grandisse tous les jours. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya le pied avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Je vais stopper un peu par là, on retourne vers le verset 1. La première leçon, je la trouve dans le verset 3. Regarde ce que le verset 3 dit. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » La première leçon est là. Vous connaissez bien la vie de Marie et Marthe. Ça a été dit encore même ça a été bien clair dans Jean. Dans Jean, on trouve que quand Jésus visitait des maisons, il est passé par cette maison ici et on a trouvé que Marie était une prostituée. Et parce qu'elle était touchée par l'amour de Dieu au travers de Jésus, et là, elle s'est repentie et en se repentant, elle a fait des actes comme quoi parfumer les jambes de Jésus et différentes choses que vous connaissez bien. Que Pierre commençait déjà à juger. Vous connaissez tout ce qui s'est passé cette histoire là-bas. Faites attention. Des fois, nous pouvons juger des choses que nous ne connaissons pas. Ce sont seulement les bébés qui jugent. Les gens qui comprennent des choses ne jugent pas trop. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que les gens là-bas, ces 2 sœurs ont été attirées, l'attention de ces 2 sœurs, parce que leur frère était malade. Ça a été attiré par Dieu. En d'autres termes,
Dieu utilise notre souffrance pour attirer notre attention. Ça, c'est la première leçon que j'ai découverte là-bas. Notre attention, quand nous sommes dans la souffrance, quand nous sommes dans des problèmes, quand nous sommes dans des difficultés, vous trouvez que chacun de nous commence à chercher Dieu. Raison pour laquelle évangéliser aux gens qui ont presque tout, qui sont bien stables, c'est très difficile. Par rapport aux gens qui peuvent avoir des fois des choses, mais ils sont en difficulté. Donc la souffrance au premier niveau, ça attire notre attention vers Dieu. Quand on souffre, notre attention va vers Dieu. Quand on souffre, notre attention va vers Dieu. Vous vous souvenez de l'histoire d'un Naaman, que vous connaissez bien, qui était un grand combattant, un commandant, quelqu'un de très respectueux, mais il avait la lèpre. Et c'est à cause de cette lèpre là-bas qui a fait à ce qu'il puisse écouter son travailleur à la maison et aller chercher le prophète pour qu'il soit guéri. La souffrance, ce n'est pas Dieu qui l'amène, c'est Satan qui amène la souffrance. Mais la souffrance attire notre attention vers Dieu. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand nous souffrons, la porte de nos esprits s'ouvre pour chercher Dieu. Regardez toutes les personnes qui sont venues vraiment au Seigneur. La plupart d'entre eux étaient soit malades, soit avaient des besoins et qui ont fait à ce qu'ils puissent être attirés par Dieu. Ils puissent commencer à chercher Dieu. Rares de ces gens là-bas. Rares de ces gens qui étaient très bien et qui ont donné leur vie au Seigneur. La plupart des fois, vous trouverez, sont des gens en difficulté. Donc, les difficultés tournent notre attention. Et ici, vous trouvez Marie et Marthe étaient des amis avec Jésus depuis très longtemps. Mais je ne vois pas nulle part dans la Bible où Marie et Marthe ont communiqué à Jésus, à part ce coin ici où leurs frères étaient malades. Quand est-ce que tu pries? Vous trouverez que beaucoup d'entre nous, quand la vie marche bien, on ne prie pas. Et on commence à trouver des versets qui nous protègent, qui nous aident à ne pas prier. Seigneur, la Bible nous dit dans Matthieu, Seigneur, que avant de venir vers toi, tu connais tout ce qu'on va dire. Maintenant, je vais dire quoi, Seigneur? Laisse-moi dormir. Et tu dors, tu t'aides même toi-même à ne pas prier. Pourquoi? Parce que tout marche bien. Mais quand les choses commencent à être dures, il y a de malades à la maison, il y a peut-être la souffrance qui vient vers toi, il y a un problème, il y a une souffrance, une peine en toi, et tu te sens comme ça ne marche pas, l'articulation ne marche pas, tu as pris les médicaments, ça ne marche pas, tu commences à chercher Dieu. La souffrance nous aide à chercher Dieu. Amen. Alors la souffrance, j'insiste, ce n'est pas Dieu qui amène, c'est Satan qui amène. Mais Dieu utilise ça pour attirer ton attention. Pour attirer notre attention. La souffrance. Quelqu'un qui a beaucoup souffert, souvent cherchera Dieu. Sur la terre, il y a beaucoup de choses. Et la souffrance nous aide à chercher Dieu. Si nous avons des moyens, nous avons l'argent, nous avons des maisons, nous avons tout, nous avons à manger, les enfants sont bien, personne n'est malade, tout le monde est bien. La tendance, c'est comme si tu es très malin, très intelligent ou intelligente, tu es super bien, tu ne manques de rien. C'est comme si même Dieu n'existait pas. Tous les philosophes que je connais qui ont dit avant leur mort que finalement il doit y avoir un Dieu créateur, ils disaient ça pendant leur moment de souffrance, avant la mort. Les gens comme Descartes que vous connaissez, finalement ils ont dit il doit y avoir un Dieu. Pendant que tu vivais, tout le temps que tu étais, tu philosophais sur tout. Maintenant là, tu ne sais plus même soulever le bras. Tu sais soulever la main comme ça, ça fait difficile. Parce que quelque chose est arrivé. La souffrance nous aide à focaliser vers Dieu. Vérifie dans ta vie. Les moments où tu as été très profond avec Dieu, c'est les moments que tu souffrais. Tu avais besoin d'un boulot, tu n'avais pas trouvé ça. Tu avais besoin, tu as communiqué à tout le monde. Et maintenant tu as un travail. Maintenant, tu avais besoin d'un enfant. Tu as prié, tu as gêné. Maintenant tu trouves un enfant. L'enfant est devenu très important. Plus que la personne qui te l'a donné. Tu voulais voyager. Tout était bloqué. Maintenant tu voyages. Tu penses maintenant tu es au contrôle. Vérifie un peu. Tu n'avais pas l'argent pour payer les études. Maintenant tu as tout. Tu penses qu'il n'y a plus Dieu. La souffrance nous refocalise vers Dieu. C'est comme ça qu'on souffrira toujours. Chaque fois que vous trouverez quelque chose qui est en toi, et si tu es chrétien, tu trouveras que c'est le moment que Dieu cherche ton attention. Sers Dieu. Connecte-toi à Dieu. Prie à ce Dieu-là qui t'a sauvé. Amen, amen.
La deuxième leçon ou la deuxième inspiration que j'ai dans ce sens, c'est tout dans le verset 4. Jean 11, 4. La souffrance, Dieu utilise la souffrance pour refocaliser l'homme à ses origines. Entre parenthèses, à l'éternité. Dieu utilise la souffrance dans nos vies pour refocaliser l'homme à ses origines ou à son origine. Entre parenthèses, à l'éternité. La Bible dit, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort. Souligné n'est point à la mort. Pose-moi la question. Lazare ne va pas mourir. Cette maladie ne vient pas pour tuer Lazare. Ah, comment tu peux dire ça, Seigneur? Donc, pour Dieu, le fait de stopper, de respirer sur la terre, ce n'est pas la fin de la vie. Amen, amen. Pour Dieu, le fait de ne pas respirer, le fait de rester immobilisé, ce n'est pas la fin de la vie. Ce que nous parlons mort, ce n'est pas en réalité la mort pour Dieu. Pour Dieu, la mort, c'est la séparation entre lui, source de vie, et nous. Et pour te soutenir un peu, parce que tu veux lire la Bible, vérifie un peu Ephésiens chapitre 2. Ephésiens 2, 1. Ephésiens 2, 1, la Bible dit quoi? Regardez, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Encore le mot mort revient. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. C'est-à-dire qu'on peut être vivant, respirant sur la terre, mais on est mort parce qu'on est déconnecté avec la source de la vie. C'est comme ça qu'on peut être intelligent, intellectuel, avec beaucoup de diplômes, et on est mort. On respire, mais on est mort. Pourquoi? Parce que la mort, ce n'est pas l'anéantissement de la vie. Ce n'est pas le fait de stopper de respirer. C'est la séparation entre vous et la source de la vie. Et vous et la source du souffle que Dieu a déposé en nous. Donc lui-même Dieu. Si on se sépare de Dieu, on se sépare de la vie. Et là, on est mort. Et c'est comme ça, quand on revient là-bas, Jésus va dire, en tout cas, ce n'est pas pour l'amener à la mort. Et là encore, je vais t'aider en te disant quoi? Que nous, en tant qu'humains, nous regardons la vie avec une petite facette de la vie comme ça. Pour Dieu, Dieu regarde la vie dans son éternité. Mais nous regardons la vie, les moments où nous sommes. Ah, j'ai 40 ans, j'ai 45 ans, j'ai 60 ans, j'ai 50 ans, j'ai 70 ans. Et nous nous contentons, disons, on a vécu vraiment pendant longtemps, j'ai 90 ans. Mais la vie n'est même pas ça 50 ans, la vie c'est l'éternité. Et c'est comme ça que quand tu souffres, tu n'as pas mangé les matins et tu souffres. Pour Dieu, ce n'est pas ça ce qui est très important. J'ai discuté avec les leaders le matin. La naissance de Benjamin que vous connaissez bien, quand il a été né, c'était à côté d'une rivière et c'est là où sa mère était décédée. Ça fait trop mal à Jacob. Trop mal. Mais vous pensez que ça dérangeait Dieu? Dieu avait un plan avec Benjamin. Mais la mission de la maman était finie. Il fallait qu'elle finisse. Mais Benjamin, c'était dans les plans. Presque tout le roi d'Israël, même la descendance de Jésus, si vous regardez bien, ça vient de la famille de Benjamin. Donc pour Dieu, il y a l'éternité qui l'intéresse beaucoup. Ce n'est pas seulement un jour. Ce n'est pas seulement quelques années. C'est l'éternité qui l'intéresse. Regardez Moïse. Il a mobilisé les enfants d'Israël. Il a fait le miracle en Égypte. Il a fait des histoires terribles. Venez, vous allez voir ce pays qui coule le miel et du quoi. Et tout. Mais il n'est même pas arrivé là-bas. Pour Dieu, ce n'est pas toi. Ce n'est pas à propos. Non, c'est à propos de lui. Amen. Amen. Je vous encourage un peu. Pendant que le Seigneur vous utilise pour aller encore à la hauteur, comprends que vous serez contraint d'être persécuté. Vous serez contraint de souffrir. Mais dans cette souffrance, laisse que Dieu trouve gloire. Laisse que Dieu puisse trouver sa place dans tout ce qui se passe. Et là, nous voyons que Jésus dit, ce n'est pas pour l'amener à la mort, mais il est mort. Donc nous voyons que Dieu nous amène dans notre originalité, dans nos origines, dans notre éternité. Il ne voit pas quelques années sur la terre. Il voit vraiment plus loin. Et comme je disais, si vous regardez par exemple la vie de Salomon. Salomon, dans tout ce qui s'est passé,
il est le fils de David, que vous connaissez comment il était né. C'est comme si tout semble flou. Mais dans tout ça, Dieu avait un plan. C'est comme ça que l'homme, il a les yeux, mais il ne voit pas. J'ai des yeux, je ne vois pas. Pourquoi? Parce que je vois seulement une petite partie de la vie, pendant que Dieu voit une grande partie de ma vie. C'est là où dans toutes les choses, Paul a révélé maintenant ça, dans Romains 8, 31, qu'aucune chose ne me séparera de ton amour. Aucune chose. Parce qu'il a compris, il est rentré dans les origines même que Dieu a établies. C'est Romains 8, 31. Qu'est-ce qui va me séparer de toi? Que direz-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Verset 32. 32, en descendant, il dit quoi? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il essaie d'aller dans le sens de montrer ce que nous voyons, nous, des petites choses. Ce n'est pas ça ce qui intéresse Dieu, c'est l'éternité. Regardez comment Jésus a souffert. Et les femmes pleuraient, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et Jésus disait, mais si on a fait comme ça à un arbre qui est encore très frais, comment ça sera un arbre trop sec? Si on fait comme ça à des feuilles fraîches, comment ça sera? Bon, les gens ont vu la souffrance, les femmes ont pleuré. Même aujourd'hui, quand on projette le film de Jésus, il y a des gens qui pleurent. Mais dans le plan éternel de Dieu, mais ne vous en faites pas, tout genou fléchit aujourd'hui. Amen. Dans Philippiens, nous connaissons très bien, Philippiens chapitre 2. Tout genou, juste parce qu'il n'a pas gardé sa vie. Paul a continué à révéler aux gens, aucune chose ne me séparera de ton amour. Aucune chose. Donc là, nous voyons que plus nous souffrons, Dieu nous remet. Et c'est comme ça que nos grands-pères, les protestants, qui ont travaillé pendant le période du réveil, ils ne voyaient pas les choses de la terre. Bon, non plus, ils n'étaient pas équilibrés. Ils disaient, on va manger au ciel, on va boire au ciel, on va avoir des véhicules au ciel. Au ciel, il y a des routes macadamisées. Même si vous souffrez sur la terre, il y a la poussière, il y a tout. On aura tout au ciel. Une façon de focaliser là-bas, mais c'était déséquilibre total par rapport à ce que la parole explique. Parce que nous avons une vie terrestre que nous devons aussi gérer. Mais aussi nous avons une vie céleste. Et là, on ne mangera pas, il n'y aura pas de... Il y a la première partie qu'on appelle le banquet au ciel, qui amène beaucoup de confusion avec beaucoup de gens. Ce n'est pas jusque là dans l'éternité. C'est la période où l'Église va rencontrer Jésus dans les heures, et ça va être dans les jardins d'Éden, où il y aura les banquets. Donc il y aura différentes choses, parce que là on peut manger. Maintenant, quand on va dans l'éternité, c'est comme les anges. Il y aura pas, c'est comme les anges. Tout sera pourvu, tout sera fait. Mais je ne parle pas de l'eschatologie ici. Mais ce que je vais seulement encourager, c'est que comprenons que nous avons la vie terrestre et la vie céleste. Et la vie terrestre est supposée avoir des difficultés et des souffrances. Mais dans ces souffrances là-bas, quelle est la place de Dieu? Comment Dieu est visible? Il y a beaucoup de gens, quand ils souffrent, ils nient Dieu. Comme la femme de Job, qui était venue dire à Job, toi, injurie, c'est Dieu qui te fait comme ça. Ce n'est pas parce que je souffre que Dieu n'existe pas. Il y a des choses qui peuvent m'arriver parce que moi je fais, donc je suis à l'origine, et d'autres qui arrivent parce que c'est juste le moment. Ça doit arriver. Et j'ai parlé la fois passée, qu'est-ce que les disciples ont fait pour souffrir comme ils ont souffert? Mais dans le plan de Dieu, de l'éternité, il fallait qu'il souffre pour que l'Église se déclenche. S'il n'y a pas les héros de la foi, il y a des jeunes gens qui se relèvent, ne vont pas marcher dans la foi. Si tout est l'argent, tout est provision, tout est belle maison, tout est belle voiture, quand ils vont souffrir, est-ce qu'ils vont marcher dans la foi? Jamais. C'est comme ça qu'il faut que la souffrance arrive aussi à l'église. Et souvenez-vous, Jésus a préparé ses disciples en leur disant, transportez vos croix et suis-moi. C'était fort. Parce que des fois, on voit que celui qui a Dieu, tout marche bien. Ce n'est pas vrai. Le vrai évangile doit être équilibré. Dieu pourvoit. Il dit qu'il va être avec nous même dans la souffrance. Ça, c'est dans Psaume 90, si je ne me trompe pas, verset 14-15. Dans la souffrance. Il nous dit dans Jean 15 qu'il ne sera jamais orphelin. L'Esprit sera toujours là. C'est-à-dire que quand nous souffrons, il est là. Maintenant, la sagesse divine nous aide à grandir. Donc, ça, c'est la deuxième leçon. La souffrance
nous remet encore dans notre éternité, nous refocalise dans l'éternité. Nous refocalise. C'est-à-dire que tu peux encore vivre demain, même si tu ne manges pas aujourd'hui. Troisième leçon, se trouve dans Jean chapitre 11, versets 34 et 43. Et tu peux aussi ajouter Luc 4 et 6. Je vais seulement lire Luc 4 et 6. Notre souffrance défie Satan. Notre souffrance met Satan au défi. Si et seulement si nous continuons à servir Dieu. Beaucoup de gens, quand ils souffrent, ils démissionnent les choses de Dieu. J'étais bien quand j'étais dans le monde, moi. J'étais bien quand j'étais dans le monde. Mais oui, tu étais bien, mais tu es encore très bien dans le Seigneur parce que la vie éternelle, tu vas en avoir. Maintenant, là, la Bible nous montre, quand Jésus était devant les tombeaux de Lazare, Jésus a commencé à pleurer. Il ne pleurait pas parce que Satan pouvait bloquer Lazare de ne pas ressusciter. Jamais. Jamais. Il ne pleurait pas par doute. Jamais. Jamais. Seulement, les gens là-bas n'avaient pas de foi de voir que Dieu peut opérer de miracles. Et c'est comme si Jésus était au défi. Mais dans cette situation de souffrance là-bas, qui a fait à ce que Lazare puisse mourir, être enterré, et puis le ressusciter, a mis Satan au défi. Mais si Marthe, Marie et même Jésus pouvaient juste démissionner, Satan pouvait avoir la gloire. Et posez-moi la question, pourquoi Jésus devait attendre pendant 3 jours? Les Juifs, je ne sais pas si vous connaissez ça, les Juifs n'acceptaient pas que quelqu'un était mort jusqu'à ce qu'il fasse 3 à 4 jours. Il fallait attendre 3 à 4 jours pour être sûr que vraiment tu es parti. Et Jésus a entendu. Il a voulu attendre un peu pour vraiment prouver que Satan va être au défi. Mais je voulais le contexte de Luc 4 et 6. C'est un bon contexte. Parce que là, nous voyons que Satan qui s'approche de Jésus, Jésus dans un moment de souffrance, moment de gêne et prière, moment en tout cas de paix au niveau de son ventre, vraiment, et solitude dans le désert. Satan qui l'approche, qui dit, adore-moi, je te donnerai tout ça, toute cette gloire qui m'a, toute cette gloire. Comme l'homme aime la gloire, c'était facile parce que Jésus était dans l'état d'homme. C'était facile que Jésus puisse dire, je stoppe, je vais faire ce que tu dis et puis je vais voir cette gloire ici. La souffrance, et dans ces moments de souffrance là-bas, nous aide Dieu à trouver gloire, aide Dieu à défier Satan. Au verset 7, la Bible dit, Jésus a répondu quoi? On doit terminer. Ici, tu vois, c'est toujours Satan qui dit, prosterne, descends, adore-moi, accepte-moi. Verset 8, Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu vois, c'est fort, c'est très fort. Pourquoi? Pendant la souffrance, Dieu va trouver encore gloire. Parce que Satan est défié. Quand nous souffrons et nous servons Dieu et nous mettons Dieu premier dans nos vies, Satan est défié. Amen. Il faut défier Satan. Quand tu souffres, quand tu es persécuté, les gens parlent de toi. Il va aller au ciel à pied. Il va aller au ciel en escalier. Comme Pasteur Hélène nous disait le matin comment elle persécutait maman à la maison. Des fois, nous sommes persécutés comme ça. Parce que les gens sont ignorants à notre entourage. Il veut se faire qui? Il veut se faire voir. Il ne veut pas se faire voir. Il a seulement un engagement avec Dieu qui surpasse ta compréhension. Et il fait ce qu'il fait parce que tu ne comprends rien, toi. Ici, il évangélise. Ici, il témoigne. Ici, il fait ça. Il y a d'autres personnes, quand ils travaillent avec les païens, tu ne peux pas savoir s'ils sont chrétiens ou non. Ils se cachent. Si moi je me présente comme chrétien, ils vont dire que je suis foutard, tu vois. Accepter d'être persécuté pour la cause de Christ. Pour que Satan soit défié. Juste pour dire, les gens ont leur façon de voir et leur façon de parler. Et ils peuvent te persécuter comme ça aussi. Et il se fait comme ça. Non, accepte, ne néglige pas Dieu. Ne nie pas Jésus parce qu'on te persécute.
Sois chrétien partout où tu es, à la maison comme en dehors de ta maison, au travail comme partout où tu es. Sois chrétien. Parce qu'après tout, c'est la seule chose que tu resteras avec jusqu'à l'éternité. Tout ce que nous avons va rester, sauf la vie que nous avons donnée au Seigneur. Ce qui va rester pour l'éternité. Soyons fiers d'être chrétiens. Amen. Dites aux voisins, soyons fiers d'être chrétiens. Disons à ces gens là-bas, soyons fiers d'être chrétiens. Nous aimons le Seigneur, nous sommes les disciples de Jésus. Nous aimons Jésus. Et nous allons accepter, qu'il pleuve ou qu'il neige, nous sommes fiers d'être amenés au Seigneur, de donner nos vies, d'avoir donné nos vies au Seigneur. On est fiers de ça. Parce que tu sais, les problèmes chez nous, on sait que tous les chrétiens sont des bêtes, les ignorants, les pauvres, les non-éduqués. Donc, tous les gens derrière sont des chrétiens. Mais il faut qu'ils arrivent à comprendre que aujourd'hui, si tu veux être au top, tu veux être à la une, tu veux être au style élevé, il faut être chrétien. Il faut qu'ils arrivent à comprendre ça. Et ils vont comprendre. Ils vont arriver à comprendre que si tu n'es pas chrétien, tu es foutard, tu es là-bas derrière. Parce que le style qui va rester maintenant, on va demander, est-ce que tu es chrétien? Oui. Même dans les grands aéroports, ça va arriver d'ici là. Parce que ça va être à la mode. Tu sais, être chrétien, c'est être à la mode. Tu as tout fait en Chine, au Japon, aux États-Unis, alors que tu n'as aucun frère de sang là-bas. C'est être à la mode. Être à la mode. Tu es dans un royaume où tu n'as pas de gens là-bas, mais tu as tous les frères. Ils te parlent, ils te cherchent, ils te demandent tu es où. Mais c'est être à la mode. Quand les gens te touchent, c'est le monde entier qui parle. Qui a été touché? Quelqu'un seulement. Quand nos grands-parents servaient, des fois le christianisme était comme s'il n'y avait pas allé. Parce que les blancs venaient et ils étaient, tu vois, on les appelait Bafata. Ce sont des gens qui quittaient la société normale pour être dans une autre société à côté. Les Bafata. Ce n'est pas ça pour nous. Nous suivons Jésus. On ne suit pas les blancs, nous suivons Jésus. Et c'est notre style de vie. Amen. Et les tantes, les cousins, les quoi, ils veulent que nous puissions vivre comme... Non, on a une autre vie. On a une autre façon de vivre. Et enfin, pour que nous puissions partir, la souffrance ou le désert est utilisé par Dieu pour enseigner sur la route de notre destinée. La souffrance est utilisée par Dieu pour nous enseigner sur la route vers notre destinée. La souffrance est utilisée par Dieu pour nous enseigner sur notre route, notre chemin de destinée. Chacun de nous ici a été créé pour une raison. Tu n'es pas accident. Et tu vas trouver les gens qui ont l'expérience au milieu de nous. Ce sont des gens qui ont vécu beaucoup de difficultés. Des fois, les témoignages que je donne, c'est parce que mon père est mort trop tôt. Alors, ça m'a enseigné beaucoup de choses, tellement que j'ai commencé à vieillir à l'âge de 24 ans. En tout cas, à 24 ans, j'étais comme quelqu'un de 45 ans qui était grandi chez eux. Ça, sur la route, nous apprenons beaucoup de choses. Tu as une destinée, j'ai une destinée. Et sur la route, on apprend beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Alors, beaucoup de choses. Et là, tu prends Timothée, 2 Timothée 4, 5 et Romains 8, 18. Et cela, on va vraiment arrêter et puis on va avoir le temps de prier ensemble. La souffrance est utilisée par Dieu pour nous enseigner sur la route vers notre destinée. On apprend beaucoup de choses. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Et souligner, supporte les souffrances. Tu ne peux pas servir Dieu sans souffrance. Sinon, tu ne sers pas Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu et tu n'as pas de persécution. Tu ne peux pas servir Dieu et tu n'as pas de critiques. Tu ne peux pas servir Dieu et tu ne dors même pas affamé un jour. Si tu ne dors pas affamé parce que tu as beaucoup à manger, mais tu vas jeûner un jour, n'est-ce pas? Tu dormiras au moins un jour affamé. La souffrance fait quoi? La souffrance, dans ce domaine ici où Dieu veut nous enseigner. Il nous enseigne la patience. La patience est toujours attachée à la souffrance. Tu es patient, tu es patiente. Une femme qui n'a jamais souffert chez elle ne peut pas enseigner la patience à d'autres personnes. C'est comme ça qu'il t'a fait. Quitte et supporter. Ta maman a supporté, raison pour laquelle elle est là. Non, pourquoi moi? Et surtout nos filles d'aujourd'hui. Pourquoi moi quoi? On est tellement égoïste. Moi, pas l'autre. Il est aussi le fils de quelqu'un.
Si toi tu es la fille de quelqu'un, lui aussi est le fils de quelqu'un. Mais ça nous apprend la patience. Patientons, patientons, patientons. Il a parlé. Il a parlé. Et toi, tu as fait quoi pour qu'il parle? On ne dit pas ce qu'on a fait pour qu'il parle. Il a seulement, parce qu'il a parlé. Ok, il est seulement venu, il a commencé à parler. Je n'ai même pas compris. Il a commencé à parler. Ah non, réponds-moi. Est-ce qu'il a... Et selon toi, si tu es un pasteur qui n'est pas équilibré, tu auras toujours des problèmes. Si tu sais seulement que les hommes ont toujours raison ou les hommes ont toujours tort. Non. Il y a des fois on a raison, des fois on a tort. Mais il faut être équilibré. On s'est marié avec une autre personne qui a vécu chez elle, qui a été là des années. Et maintenant, le papa a sa responsabilité, la maman a la sienne. Et nous devons comprendre que ça doit être équilibré. Et c'est très important. Maintenant, il y a des fois des pasteurs qui piétinent sur les hommes en donnant toujours raison aux femmes. Et là, ça détruit les familles. Et quand les familles sont détruites, c'est l'église qui est détruite. Je ne dis pas que les hommes ont toujours raison, mais je dis que les hommes doivent regarder leur famille. Je vais à l'extrême maintenant. Si une femme devient rebelle, c'est toi, papa. Pourquoi? Parce que c'est moi. Comment je l'ai prise, comment je l'ai arrangée, comment je l'ai... Parce que les premiers, deuxième, troisième, quatrième, cinquième mois de début, ça détermine ta destinée de famille. Donc, il faut vraiment être bien équilibré. Maintenant, je ne dis pas non plus que la femme ne doit pas... Le mari doit maintenant piétiner. Non, c'est l'équilibre. Parce que si le mari ne comprend pas que la femme a aussi été créée avec des dimensions pour amener dans la famille, ce mariage là-bas n'ira pas loin. Les investissements ne se feront pas. Il y aura des désordres. Un mari qui a l'argent comme ça, il cache. Il commence à compter aux toilettes. Ça fait désordre et vous n'allez pas investir. Moi, je sais ce que j'ai dit. Tout ce que j'ai investi chez moi, c'est l'argent que j'ai changé avec ma femme. On fait quoi ici? Et quand elle amène, on fait. Tout ce que j'avais essayé un peu de cacher, parce que j'ai caché aussi, comme toi. Tout ce que j'ai caché, c'était perdu. J'ai fait mes affaires, mais tout ce que j'ai montré, parce que je vais, donne-moi d'abord ça. Ah, pana, tu vois, on a dit, on va faire ça. Je me sens mal. Comment cet argent? C'est ton argent. Mais c'est notre argent. Finalement, elle ne va pas utiliser ça pour ce bien, non? C'est pour encore le bien de la famille. Et en fin de compte, l'argent est investi. Donc, juste pour terminer, la souffrance nous apprend la patience. La souffrance nous apprend la sagesse. Si tu souffres beaucoup, tu deviens sage. Sage. On t'a chassé 4 fois au travail. Le 5e boulot que tu vas avoir, tu vas être sage. Quand tu trouves les gens parler des chefs, toi, parce qu'on t'a chassé 8 fois où tu parlais des chefs. Donc, la sagesse grandit. Grandit. Laissez-moi vous dire, même ces dames, qui sont divorcées 10 fois, elles sont sages, à moins qu'elle ait un mauvais cœur. Mais si elle a un bon cœur, elle va te dire, moi, le premier mari, c'était ça. Le deuxième, c'était ça. Le troisième, c'était ça. Le quatrième, c'était ça. Le 5e, c'était ça. Et je me suis dit, je ne veux plus me marier. Mais si toi, tu peux comprendre ça, tu seras très bien avec ton mari. Mais si c'est une mauvaise, elle va te dire, moi, toutes les femmes des hommes sont les mêmes. Toutes les hommes. Mesdames, tous les hommes ne sont pas les mêmes. Comme toutes les femmes ne sont pas les mêmes. Qu'on ne te mente pas. Donc finalement, ça t'ajoute la sagesse, ça t'ajoute l'endurance. Quand tu souffres, tu deviens endurant. Quelle que soit la souffrance, tu es là, tu t'équilibres. Même si le sang coulait, tu es là. Très fort, endurant. Parce que le monde n'est pas là pour t'aider. Le monde te cherche pour te détruire, te casser. Ensuite, la souffrance t'apprend l'humilité. Nous sommes toujours à la dernière partie là-bas que ça nous apprend sur le chemin de notre destinée. La souffrance nous apprend sur le chemin de notre destinée. Les gens qui ne sont pas humbles n'atteignent pas facilement leur destinée. Et les gens vont dire, voilà, attendons voir. Attendons voir. Boum, tu tombes. Parce que tu n'es pas humble. L'humilité, ça t'aide à aller. Quelqu'un qui ne te connaît pas peut t'aider parce que tu es humble. L'humilité comme ça. Tu es comme si tu es bête, moins intelligent. Je ne dis pas hypocrisie, je dis humilité. Ça t'aide. Ça t'aide. Ensuite, la souffrance,
La souffrance t'aide à connecter avec les problèmes des autres. Si tu n'as jamais souffert, tu ne peux pas savoir ce que les gens qui souffrent, comment ils vivent. Tu ne peux pas savoir. Mais si tu as souffert, comme je vous parle ici des problèmes des enfants ici, je sais, j'ai été dans cet état, je sais comment ils ont été. Et les gens qui vont répondre par le cœur, la plupart d'entre eux, ce sont des gens qui auront aussi senti une souffrance quelque part. Ils vont dire, on va vraiment aider, parce qu'on comprend. Mais les gens qui ne comprennent pas, pour eux, ils disent, ah, c'est quoi, ça n'a pas de sens. Et d'autres, naturellement, sont des arrogants ou rien, ça, il ne fait rien. Donc, en fin de compte, on termine, on va être debout avec le verset Jacques 5, 13, et on va prier avant de partir. Jacques, chapitre 5, verset 13. La Bible nous dit quoi quand nous souffrons? Jacques, chapitre 5, verset 13, la Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Pourquoi? La prière ne change pas que la souffrance stoppe. Non. La prière relève ta foi et la grâce pour piétiner au-delà de la souffrance. Mais c'est une chose qui doit arriver sur la route. Tu ne peux pas arriver à la destinée, à ta destinée ou à ta destination sans souffrir. C'est normal. Maintenant, la Bible dit, il faut prier. Parce qu'on comprend encore une fois, quand on souffre, ça nous attache encore à Dieu. Soyons debout s'il vous plaît, on est à la fin. On va prier. On va prier. Pourquoi la souffrance? Nous voyons des raisons de souffrance. Donc, ne fuis pas, ne démissionne pas ta mission. Ne laisse pas, n'abandonne pas. Avance. Avance. Les anglophones disent never give up. Never give up. N'abandonne jamais. Continue. C'est là où tu perces vers ton avancement. C'est là où tu perces vers ta destinée. Il faut souffrir, mais aussi il faut y aller. Jésus, c'est notre exemple. Il a souffert. Et les gens ont crié, ont dit, ah, c'est fini pour lui. Mais enfants, se sont agenouillés. Après ta souffrance, c'est le succès que tu auras. Après ta souffrance, c'est l'élévation que tu auras. Après ta souffrance, ce sont des réponses aux questions que tu auras. Après ta souffrance, tu verras de bonnes choses. Alléluia. Alléluia. Passez par là. Acceptez de souffrir. Acceptez d'y passer. Ma maman et ta maman ont souffert avant de voir. Accepte cela. Mais que ce soit juste les canaux du succès de notre avenir. Nous allons quelque part. La semaine prochaine, on va parler de succès et réussite. Ne manquez pas. Réussir. Est-ce qu'il y a une différence de succès et réussite? Tu peux avoir du succès et tu n'as pas réussi. Tu peux réussir et des fois tu n'as pas assez de succès. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus n'avait pas assez de succès, il n'avait que 12. Si on pouvait dire avant son église aujourd'hui, je ne veux pas choisir ça. 12 personnes, moins 5, ça faisait 11. Il n'avait pas de succès. Mais il a tellement réussi. On va parler de beaucoup de choses par rapport à ça pour t'aider, même dans les finances et différentes choses. On va prier. Seigneur, merci parce que tu nous apprends de beaucoup de choses. Dans ce voyage vers notre destinée, Seigneur, nous comprenons que la souffrance est une partie. Nous comprenons que la souffrance, Seigneur, c'est là où des fois tu nous enseignes. Tu nous enseignes l'humilité, tu nous enseignes la sagesse, tu nous enseignes, Seigneur, de différentes choses. L'endurance, à connecter avec les autres aussi, Seigneur. Je prie pour quelqu'un ici qui souffre, quelqu'un qui est persécuté, quelqu'un qui est délaissé, quelqu'un qui est oublié, quelqu'un, Seigneur, qui est dans le manque, quelqu'un qui n'a pas de travail. Seigneur, enseigne-nous, enseigne tes enfants, Jésus. Laisse que cette semaine soit une semaine de réponse à leurs questions. Une semaine où tu vas relever leur foi, afin qu'ils marchent au-delà de ce qu'ils voient et qu'ils comprennent que tu es Dieu d'éternité. Tu vois, Seigneur, là où on ne voit pas nous. Tu vois et tu nous amènes là où nous, on ne sait même pas, Seigneur. Parce que tu nous as créés pour une destinée pleine. Je prie, Seigneur. J'appelle ta présence, ta protection sur leur vie. Au nom puissant de Jésus, on a ainsi prié. Amen. Amen.